Influence of total repetitions per set on local muscular endurance, a systematic review with meta-analysis and meta-regression. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études qui va parler tiens, il y a le titre qui est traduit en français juste en dessous. L'influence du nombre total de répétitions par série sur l'endurance musculaire locale, une revue systématique avec méta-analyse et méta-régression. C'est bien, quand le titre est traduit, ça permet d'éviter d'avoir à le, le refaire derrière. Toujours est-il que ce qui s'est passé, grosso modo, c'est que les chercheurs ont fait une revue systématique de la littérature sur le point de savoir si l'endurance musculaire locale, donc l'endurance musculaire locale, c'est pas l'endurance globale. C'est pas genre courir et puis voilà, être essoufflé. Non, l'endurance musculaire locale, c'est tu vas pouvoir faire un certain nombre de répétitions avec une charge donnée, d'accord et après, tu vas arriver à l'échec musculaire. C'est ça, l'endurance musculaire locale. C'est tu augmentes ton endurance musculaire à partir du moment où tu peux augmenter ton nombre de répétitions à une charge donnée. D'accord? Et tu augmentes ta force à partir du moment où tu peux augmenter ton nombre de charges à un nombre de répétitions donné. Deux versants d'une même pièce. Évidemment, plus on est à des charges, plus on est à des répétitions, des champs de répétition faibles, plus on dit qu'on a véritablement augmenté en force. Parce que en vrai, quand tu dis j'ai augmenté en force, j'ai pris de la force parce que je mets 20 kg en série de 100 au lieu de mettre 5 kg, bon, les gens vont te dire c'est pas vraiment de la force, hein. Oui, tu as augmenté en force, mais bon, ça reste plutôt dans le domaine de l'endurance. Donc voilà. Bref. Tac. Donc, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont regardé un petit peu plein de paramètres, etc., pour voir si le nombre de répétitions par série était quelque chose qui... quels étaient plutôt les facteurs qui faisaient qu'on va pouvoir augmenter cette endurance musculaire locale vis-à-vis du nombre de répétitions par série. Donc, ce qu'ils ont trouvé finalement, je ne vais pas toute l'affaire à l'envers, c'est que oui, tu auras une influence sur l'endurance musculaire locale si tu fais plus de 15 répétitions par série. Donc voilà, 15 répétitions ou plus, donc c'est quand même des séries qui commencent à être longues. Mais ça fonctionne uniquement quand tu testes quand le test se fait via le pourcentage de 1RM en poste. Donc je vais tenter de t'expliquer ça vis-à-vis de ce que j'ai lu cette étude il y a longtemps et c'était déjà pas un casse-tête mental, mais ça avait dû être une sorte de subtilité à comprendre. Donc soit tu te bases en fait sur quelque chose qui était tu fais un test de 1RM au début de ton étude, donc tu dis je prends le pourcentage de la RM qui était au début de l'étude, donc tu auras une RM pré. Donc par exemple, tu vas avoir une RM pré avant ton étude, tu vas faire une répétition maximale au développé couché à 100 kg. Eh bien, tu vas avoir 60% de ta RM, c'est 60 kg, et ces 60 kg là, c'est 60% de ta RM pré. Peut-être qu'à la fin, tu fais 120 kg au développé couché pour une seule répétition. Donc du coup, peut-être ça se rapproche plus des 70 kg. Alors, j'ai pas fait le calcul de tête, mais des 70 kg, ton 60% de la RM, tu vois. Donc là, c'est en se basant sur le pré. Et pour le post, c'est l'inverse, c'est-à-dire de mesurer avec ce qui s'est fait après l'intervention. Donc, genre avec du coup tes 120 kg qui deviennent tes 70 kg. Donc, ce qu'ils en disent, c'est que il semblerait que ça fonctionne dans le cadre où on mesure avec la ARM post. Voilà.
Je sais pas si je suis très clair là-dessus. Au pire, je te conseillerais de lire l'étude en question. Parce que moi-même, même pour moi, je m'en souviens que c'était pas très très clair au moment où je l'ai lu. Et surtout, cette étude-là, elle m'apporte pas énormément. Donc c'est peut-être pour ça un peu que je l'ai rangée dans un coin de ma tête. Parce qu'en fait, bah oui, je sais que si jamais tu augmentes le nombre de répétitions, bah, tu as plus de chances de développer de l'endurance musculaire. Voilà. Juste un truc qui était assez intéressant, c'est que ils disent que ils ont certaines trouvailles qui laissent à suggérer que on peut pas augmenter l'endurance musculaire en réduisant le temps de travail entre les séries. On peut pas, enfin le temps de repos entre les séries, on peut pas le faire en augmentant le volume de travail via l'augmentation du nombre de séries ou de varier les champs de répétition. Tout ça, ça n'a pas d'influence sur l'endurance musculaire locale. Il semblerait que la seule chose qui ait une influence, c'est véritablement le nombre de répétitions dans, dans la série. Donc ça, c'est relativement intéressant parce que moi, je pensais que ces facteurs-là pouvaient avoir un impact, au moins pour le temps de repos entre les séries, parce que je me disais, potentiellement, si jamais si tu réduis ton temps de repos entre les séries, oui, tu bosses sur de l'endurance. Peut-être que tu bosses plus sur de l'endurance globale et pas de l'endurance musculaire locale. Voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.